Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous emmener pour une semaine de vacances avec moi. J'ai pas mal de petits projets créatifs pour cette semaine et j'ai donc eu envie de filmer et de vous partager tout ça. Pour commencer, j'ai débuté ma semaine avec un petit peu de pâtisserie car j'avais très envie de me préparer un petit quelque chose pour les goûter. J'ai choisi pour cela une petite recette de saison avec des muffins à la pomme et à la cannelle. J'ai commencé tout d'abord par éplucher 3 pommes donc pour les couper en tout petits cubes afin de garnir mes muffins. La deuxième étape de cette petite recette est de mélanger donc dans un saladier la farine, le sucre, la levure ainsi que la cannelle. Je dois avouer de mon côté que j'ai fait ça avec mon robot, mais j'avoue que j'ai été un petit peu paresseuse parce que c'est quelque chose que j'aurais très bien pu faire à la main de manière un petit peu plus traditionnelle. J'ai terminé ensuite la préparation de ma pâte en ajoutant le reste des ingrédients, donc le lait, les 2 œufs ainsi que le beurre fondu. Enfin, la dernière étape a donc été d'ajouter mes petits morceaux de pommes afin de terminer ma préparation. Une fois mes petits muffins prêts, il ne me restait plus qu'à les enfourner 25 minutes à 180 degrés. Pendant que mes muffins sont au four, j'avais envie de prendre le temps de vous montrer quelques-uns de mes petits projets du moment. Du côté du tricot tout d'abord, je continue mon premier projet de pull et j'ai pratiquement là terminé le dos du coup de mon projet. J'ai d'ailleurs bon espoir de réussir à le terminer cette semaine et en tout cas j'aime toujours autant la couleur. Côté lecture, je viens de débuter le second tome de la saga Emily Wilde, donc de Ever Fawcett. J'avais adoré la lecture du premier tome de cette cosy fantasy il y a quelques semaines et je suis donc très impatiente de découvrir cette suite. Pour ce deuxième jour de vlog, j'avais envie de vous montrer une petite réalisation automnale. J'ai utilisé pour cela donc des cartes postales qui peuvent être peintes à l'aquarelle que j'ai trouvées récemment du coup en magasin d'art et que j'avais très envie du coup d'enfin tester. J'ai eu plein d'idées d'ailleurs en les achetant et j'ai hâte de pouvoir mettre en place tout ça.
Pour commencer, j'avais très envie de réaliser un fond en Vichy. Donc j'ai commencé tout simplement en traçant du coup les lignes afin de faire quelque chose d'un petit peu droit. Car j'avoue que si je n'avais pas fait ça, je pense que le résultat aurait été très tordu. Pour cette première petite carte, j'ai envie de tester du coup ce type de papier avec mes feutres à alcool, donc ceux que j'utilise généralement pour le coloriage cosy. Ici j'ai choisi une première couleur qui est un petit peu comme du jaune moutarde et qui je trouve rendait plutôt bien avec la thématique un petit peu automnale. J'ai ensuite utilisé des stylos avec une pointe un petit peu en type de feutre que j'avais trouvé il y a quelques mois maintenant dans une papeterie japonaise. J'aime énormément le rendu de faire un petit cadre fleuri comme ça autour de ce Vichy. J'ai notamment déjà vu ça chez plusieurs créatrices et je trouve vraiment que cela fait quelque chose, un rendu en tout cas que j'aime énormément. Une fois mon cadre fleuri terminé, j'ai utilisé ces petits pochoirs que j'avais trouvés il y a quelques temps chez Emma pour réaliser des petites pièces supplémentaires à ajouter donc sur le devant de ma carte. J'ai commencé dans un premier temps par prendre ma plus belle écriture afin de donner un petit titre à cette carte. J'ai eu envie du coup de faire quelque chose de très dans la thématique d'Halloween, du coup comme on était à quelques jours de cette fête. Et j'ai donc ensuite utilisé un stylo du coup qui est waterproof. Là c'est surtout, j'avais envie d'utiliser ce stylo parce que j'aime beaucoup sa couleur brune pour pouvoir repasser par-dessus mon petit brouillon en crayon de papier. Je me suis ensuite essayé à un petit dessin de fantôme. Au final, je m'y suis repris à plusieurs fois, donc j'avoue que j'ai un petit peu coupé cette partie-là pour ne montrer que le résultat final. En tout cas, je le trouve vraiment très mignon, je suis contente du rendu que j'ai réussi à obtenir. Après avoir fini de tout colorier mes petits éléments, j'ai pu commencer donc à assembler les premiers petits bouts de ma carte et à donc avoir un petit aperçu du résultat final qui, je dois l'avouer, me plaît d'ores et déjà beaucoup.
Et voilà donc le résultat final pour cette petite carte Halloweenesque que je trouve vraiment assez mignonne et que je suis assez contente d'avoir pu réaliser. J'ai ensuite continué donc sur ma lancée en réalisant une lettre donc que j'avais envie d'envoyer à quelqu'un qui m'a proposé sur Instagram d'établir une correspondance. Et j'ai donc trouvé récemment ce joli papier à lettres fleuri que je trouve vraiment très joli et vraiment très délicat, donc je suis très contente d'avoir pu l'utiliser. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée et j'avais envie dans un premier temps de vous montrer la deuxième petite version de la carte que j'ai filmée hier et que je viens de réaliser ce matin. J'ai utilisé cette fois-ci de l'aquarelle et je dois avouer que le rendu est vraiment joli. Enfin, j'avoue que j'aime énormément le rendu que j'ai pu obtenir et j'ai donc d'ores et déjà affiché cette petite carte sur mon mur à côté de mon bureau. La seconde activité cosy que j'avais prévue pour aujourd'hui était donc de réaliser l'un de mes mini-puzzles d'automne. Je vous avais d'ores et déjà montré celui-là dans une précédente vidéo. Il vient de la boutique donc de Caro from Woodland et j'avais très envie d'enfin pouvoir prendre le temps de réaliser ce petit puzzle-là.
pour cette nouvelle journée d'activité cosy, j'avais envie de vous partager une nouvelle activité que j'ai pu tester aujourd'hui. Donc il s'agit de cartes à broder avec des jolis motifs automnaux. J'ai découvert cette activité assez récemment, donc grâce à la personne qui vend justement ces kits-là. Donc c'est rue de Pleine Lune, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de cette vidéo. C'est une activité que je dois avouer que je n'avais jamais vue, donc broder des cartes comme ça. Et j'étais très curieuse donc de découvrir ça. La première étape, ça a été de percer tous les petits trous que j'allais utiliser ensuite pour broder. Je dois avouer que ça a été l'étape un petit peu difficile, presque entre guillemets, puisque je dois avouer qu'en fait elle faisait assez mal aux doigts, tout simplement. Cette étape, ça a été un petit peu long. Mais après, j'étais très contente de pouvoir passer à la broderie. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. J'ai pu utiliser donc les fils qui étaient fournis ici avec mon kit de 3 illustrations aux couleurs de l'automne, avec vraiment des couleurs que je trouvais vraiment parfaites pour la saison. Après une petite demi-heure de broderie, voilà déjà le résultat d'un premier petit côté. Je dois avouer que je suis assez conquise donc par cette activité que je trouve vraiment reposante et dont je trouve vraiment le résultat absolument adorable. J'adore ce concept. Dernier jour ici de ce vlog cosy, j'avais envie dans un premier temps de vous montrer le résultat donc de la carte à broder que j'ai débuté hier. J'ai eu le temps de la terminer en fin d'après-midi et je dois avouer que voilà, je suis vraiment conquise par cette activité. Je trouve que le résultat est vraiment adorable et je suis vraiment trop contente d'avoir pu réaliser cette première petite carte. Pour terminer ce vlog, j'avais également envie de vous présenter ma petite réception du jour. Donc il s'agit du 5e tome du manga La Forêt Magique de Hoshigahara, qui est publié aux éditions Le Renard Doré. J'avais découvert au fil des parutions les 4 premiers tomes,
Je dois avouer que j'étais très heureuse quand la maison d'édition m'a proposé donc de recevoir le 5e. Il était accompagné d'une sorte d'art-of, donc tout l'art de la forêt magique de Hoshigahara. Et je dois avouer que, étant donné que j'aime énormément les illustrations et le style de dessin de ce manga, j'étais vraiment beaucoup trop contente de pouvoir découvrir donc ce petit art-of qui contient de très belles illustrations et que je trouve vraiment sublime. Côté lecture, j'avais envie de vous parler donc de la fin de ma lecture de l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde. Je vous en ai parlé au début de cette vidéo, j'avais hâte de lire ce second tome et je dois avouer qu'il a été totalement à la hauteur de mes espérances. J'ai vraiment adoré retrouver cet univers de cozy fantasy et cette héroïne que j'aime énormément. Pour conclure, j'avais envie de faire un petit point tricot afin de vous montrer ici l'avancée de mon projet pull. J'ai pu terminer le dos il y a une journée ou deux je crois et j'ai donc commencé maintenant le devant. J'ai en tout cas vraiment très hâte de voir du coup ce petit pull prendre vie et je suis déjà vraiment très contente du résultat. Voilà donc pour cette petite semaine d'activités cosy et créatives. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine. Passez une douce journée.